Élu, ce désir sexuel qui te domine n'est pas anodin. C'est un combat spirituel. Islam élu. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est sûrement pas un hasard. Il y a en toi une tension, un feu, un trouble peut-être. Quelque chose qui lutte entre ton cœur et ton corps. Tu veux rester pur, mais tu te sens parfois dominé. Tu veux être fort, mais tu tombes en silence. Cette vidéo, ce n'est pas une simple parole. C'est une plongée dans ton âme. Un voyage à l'intérieur de ce que beaucoup taisent, mais que presque tous vivent. Avant de commencer, je te demande une chose. Écris en commentaire une phrase, une seule, mais venue du fond de toi. « Ya Allah, purifie mon cœur » ou « Aide-moi à dominer mes passions ». C'est un acte simple, mais c'est peut-être le début de ta libération, et c'est aussi une façon d'unir nos voix dans le combat le plus intime de notre temps. Maintenant, respire. Coupe les distractions et laisse ces paroles résonner non seulement dans tes oreilles, mais dans ton cœur. Tu es prêt? Commençons. Partie 1. Le désir. Une énergie sacrée. Le désir sexuel, cette pulsion intérieure que tu ressens, parfois discrète, parfois furieuse. Elle peut naître d'un simple regard, d'une pensée fugace, d'une solitude prolongée. Et soudain, elle prend de la place. Elle grandit, gronde, exige. Mais élu, arrête-toi un instant. Et si ce n'était pas un mal? Et si cette chaleur, cette agitation en toi n'était pas là pour te rabaisser, mais pour te révéler? Tu vois, dans cette société, on t'apprend souvent à avoir honte de ton désir, à le cacher, à le réprimer ou pire, à le satisfaire n'importe comment, tant que cela calme ton feu intérieur. Mais dans l'islam, le désir n'est ni un fardeau, ni un péché en soi. C'est une puissance mise à l'épreuve, une arme à double tranchant. S'il est maîtrisé, il peut t'élever vers Allah. S'il est lâché, il peut te précipiter loin de lui. Ce désir que tu ressens, c'est un appel divin à te connaître toi-même, à observer ce que ton âme réclame, à voir qui est vraiment le maître en toi, ton ego ou ta foi. Regarde bien, ce n'est pas tant le désir qui est dangereux, c'est la direction que tu choisis de lui donner. Le feu peut brûler ou illuminer. As-tu remarqué, comme c'est souvent dans la solitude ou dans les silences, que ce désir surgit? Ce n'est pas d'un hasard. C'est parce qu'Allah veut te faire découvrir ce qui dort en toi, ce que tu ignores et ce que tu dois transcender. C'est dans ces moments de tension intérieure que tu deviens un vrai combattant. Pas contre les autres, mais contre toi-même. Ainsi, nous rappelle le Coran avec une délicatesse bouleversante. En vérité, nous avons créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf 50-16. Il te voit, il entend ce dialogue intérieur et il sait que ce combat-là est peut-être le plus pur de tous. Alors, élu, ne fuis plus ton désir, élève-le. Partie 2. Histoire du jeune qui aimait ardemment. Il était jeune. Son cœur battait vite, trop vite, chaque fois qu'il croisait son regard. Il priait, oui, mais il n'arrivait plus à prier avec le cœur vide. Il voulait bien être fort, mais ses pensées revenaient toujours à elle. Et alors, un jour, ce jeune homme fit ce que peu oseraient faire. Il alla voir le messager d'Allah. Pas pour se plaindre, pas pour qu'on le libère, mais pour demander la permission d'accomplir l'interdit. Les compagnons furent choqués. Un tel aveu, ouvertement. Mais le prophète ne cria pas. Il ne le rejeta pas. Il ne le blâma même pas. Il s'approche de lui avec la douceur d'un guide. Et lui posa une question, pas sur la loi mais sur le cœur. Accepterais-tu cela pour ta mère? Non, jamais. Pour ta fille? Jamais. Pour ta sœur? Non, ô messager d'Allah. Alors doucement, le prophète étendit sa main sur la poitrine du jeune homme. Et il fit une invocation. Une prière silencieuse, connue de Dieu seul. Une prière pour purifier son cœur
et apaiser son âme. Et ce jeune homme, dit-on, ne ressentit plus jamais ce désir interdit. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un jeune attiré, c'est celle d'un cœur sincère, en lutte, et d'un prophète qui savait parler non à la tentation, mais à la blessure derrière le désir. C'est aussi une leçon éternelle. Parfois, ce qu'on appelle péché n'est qu'un cœur en souffrance qui cherche l'amour au mauvais endroit. Allah, dans sa sagesse infinie, a tracé un chemin pour préserver cette énergie. Pas pour la supprimer, mais pour l'honorer dans les limites de sa lumière. Et dans le Coran, il nous a confié ce conseil si précieux. Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Sourate An-Nour 24-30. Élu, le regard que tu détournes, la parole que tu retiens peuvent être des escaliers vers le ciel. Partie 3. Le combat spirituel. Élu, ce que tu vis, ce n'est pas juste une attirance passagère, c'est une guerre intérieure, une lutte entre deux voix en toi. D'un côté, l'âme charnelle, An-Nafs al-Ammara Bissou, celle qui murmure « Vas-y, tu le mérites, personne ne te verra ». Et de l'autre, l'âme apaisée, An-Nafs al-Mutma'inna, qui te rappelle « Tu n'as pas été créé pour te soumettre à l'instant, mais pour t'élever au-dessus de lui ». Tu le sens, n'est-ce pas? Cette tension, ce tiraillement, ce n'est pas un hasard. C'est un appel du ciel à te battre. Ce n'est pas juste une pulsion. C'est un test de loyauté. Et chaque fois que tu résistes à ce que ton ego réclame, chaque fois que tu détournes les yeux, que tu retiens ta main, tu gagnes une bataille invisible dans des mondes que ton œil ne voit pas, mais que ton Seigneur, lui, ne cesse d'observer. Et dans ce silence, quand tu luttes sans que personne ne sache, quand tu pleures seul, quand tu tombes mais que tu reviens encore, il est là. Il te regarde. Il t'écoute. Quand tu résistes, qui te voit sinon Allah? Quand tu pleures de solitude, qui t'écoute sinon lui? Dans le Coran, un passage puissant rend hommage à ces âmes courageuses, ceux qui, par crainte de leur Seigneur, vivent dans la crainte profonde et qui préservent leur chasteté. Sourate Al-Mu'minun 23-57-67, extrait. Ces versets ne parlent pas de gens parfaits, mais de gens en combat permanent qui choisissent Dieu même quand tout en eux crie le contraire. Ne minimise jamais cette lutte élue. Ce n'est pas une gêne, c'est une preuve d'éveil. C'est la preuve que ton cœur est encore vivant. Et tant que tu combats, tu n'as pas perdu. Partie 4. La transformation par la lumière. Et si ce feu, ce même feu qui te consume parfois, ce feu que tu redoutes était en réalité une lumière qui n'attend que ta permission pour briller, élu. Et si ce désir que tu crois impur était, dans son essence, une force sacrée, un souffle de vitalité déposé en toi, pour créer, pour protéger, pour aimer différemment? Il ne s'agit pas d'éteindre ce feu, mais de le rediriger, de le faire passer du ventre au cœur, du cœur à la prière. Imagine si chaque montée de pulsion devenait une montée vers Allah, une poussée vers le tapis de prière, un élan vers une doua plus profonde, un moment pour lui dire « Ya Rab, je ressens, je brûle, mais je choisis toi ». Et alors, ce qui était poison devient remède. Ce qui était flamme devient lumière. C'est cette même énergie qui, canalisée dans la voie pure, peut devenir affection, protection, intimité licite, un foyer béni, car Allah ne t'a pas créé pour l'interdit. Il t'a créé pour le halal, pour ce qui dure, pour ce qui soigne. Et il l'a dit avec une douceur infinie dans le Coran. Et parmi ces signes, il a créé pour vous de vous-même des épouses pour que vous trouviez auprès d'elles tranquillité. Et il a mis entre vous affection et miséricorde. Sourate Ar-Rum 30-21. Oui, c'est un signe. Le désir purifié devient un chemin vers la tranquillité, une miséricorde entre deux âmes, un contrat sacré entre ciel et terre. Alors, résiste, mais surtout, transforme. Que ton feu ne te brûle pas,
qu'il t'éclaire. Partie 5. L'appel à la conscience élue. Tu n'es pas un corps errant à la recherche de sensations. Tu es une âme en mission, un cœur en voyage, un esprit choisi pour traverser ce monde, non pas pour consommer, mais pour comprendre. Il y a en toi plus que ce que tu crois. Tu n'es pas seulement tenté, tu es appelé à te souvenir que ce bas monde est une illusion qui aime s'habiller de beauté, de séduction, de promesses vides. Mais toi, tu n'as pas été façonné pour les miettes. Tu as été conçu pour la source. Alors pourquoi vendre ton éternité pour quelques secondes de plaisir? Pourquoi éteindre ta lumière? Pour allumer une braise qui ne réchauffe même pas ton âme? Regarde autour de toi. La plupart fuient ce combat, mais toi, tu es encore là. Tu écoutes, tu questionnes, tu ressens. Et cela, c'est déjà un signe. Le Coran le dit dans un verset vibrant de lucidité. Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui deviennent aveugles. Sourate Al-Hajj 22-46. Alors ouvre ton cœur élu, regarde ton désir. N'en aie plus honte. Regarde-le en face. Écoute ce qu'il dit de toi. Il ne te parle pas seulement de ce que tu veux, mais de ce qu'il te manque. Et si ce manque était une invitation divine à revenir vers celui qui comble tout vide, ne t'oublie plus, ne te perds plus dans ce qui ne t'élève pas. Rappelle-toi, le combat que tu mènes dans le secret est peut-être ce qui te sauvera au grand jour, élu. Si tu es encore là, c'est que ce message a parlé à ton cœur. Et ce cœur-là, il est vivant. Il est peut-être fatigué, tenté, troublé, mais il est encore debout, et ça, c'est un miracle en soi. Le combat que tu vis n'est pas une honte, c'est une preuve d'éveil. Celui qui lutte est déjà plus proche d'Allah que celui qui se résigne. Alors, continue, même quand c'est dur, même quand tu tombes, car Allah ne regarde pas seulement ta chute, il regarde ta volonté de revenir. Et maintenant, je te demande une chose, écris en commentaire le mot « Je me bats pour Allah » ou simplement « Je continue ». Pas pour être vu, mais pour déposer ton engagement, pour que ce moment ne soit pas juste une émotion, mais un tournant. Et si cette vidéo t'a touché, partage-la à un frère, à une sœur, à un cœur qui lutte. On ne sait jamais. Le combat de quelqu'un commence parfois avec une simple vidéo. Qu'Allah te purifie, qu'il t'élève, et qu'il transforme ton feu en lumière. À très bientôt, Inch'Allah.